Bonjour à tous, on se retrouve pour un haul aujourd'hui sur les petits achats que j'ai fait ce matin, notamment et principalement chez Ikea. C'est pour ça que j'y allais, c'était mon objectif du jour, pour trouver quelques articles que j'avais repérés et dont j'avais envie depuis très longtemps. Je les ai trouvés et je suis vraiment ravie de mes achats, et c'est notamment pour organiser ma buanderie et mes produits pour ma machine à laver. Donc voilà, c'est des choses purement de type ménagère. Ça me fait plaisir d'avoir une buanderie qui est la plus organisée possible. C'est notamment à cause d'une Instagrammeuse qui s'appelle Kat Ben sur Instagram, je vous la mettrai en barre d'infos. Ces vidéos organisation, rangement et compagnie me donnent juste envie de faire la même chose et d'avoir la maison la plus rangée et la plus clean possible. Donc je vous laisse aller voir ce qu'elle fait parce que vraiment ça donne envie de tout cleaner et de tout organiser dans sa maison. Donc c'est pour ça que j'y allais ce matin principalement chez Ikea. Et de plus j'ai été faire un petit tour chez B&M et chez Cultura, donc je vous montre tout de suite mes petits achats. On va commencer par B&M, donc anciennement Babou. Je ne sais pas si vous connaissez cette enseigne, mais moi j'adore y aller parce que je fais tout le temps des très belles trouvailles. Et j'ai trouvé ce vase, donc voilà, c'est un vase en forme de coquillage. Je le vois passer partout et il me fait fortement envie sur internet, sauf qu'il coûte beaucoup plus cher. Là je l'ai payé 6 €. Alors le souci c'est qu'il est rose, sauf que vous allez voir chez Cultura j'ai acheté une petite peinture pour pouvoir le mettre aux couleurs de mon intérieur, parce que rose ça ne va avec rien chez moi, et puis c'est pas une couleur qui me plaît particulièrement en décoration. Je vais le repeindre tout simplement, il va être parfait et je le trouve magnifique avec ses petits reliefs là, sa forme coquillage, bref il est top. Le trou est pas très large, donc on va pouvoir mettre des fleurs qui vont se tenir bien droites, des fleurs séchées ou des fleurs fraîches. Donc voilà, trop contente de ma trouvaille, et pour 6 € franchement foncez si vous aimez ce genre de vase et cette forme là, parce que ça vaut vraiment le coup. Ensuite chez B&M est toujours à 6 €, 5,99 €, j'ai trouvé ce vase, mon dieu qu'il est beau. Donc les deux vases là que je vous ai présentés sont de la gamme Harmony, vraiment trop beau, un vase en forme donuts comme on voit beaucoup en ce moment. J'en ai un autre beaucoup plus petit, donc je pense que assembler les deux ça pourrait être très joli. Encore une fois, pour mettre des fleurs séchées à l'intérieur, vous me connaissez. Voilà, j'aime beaucoup ce vase, je le trouve vraiment peu cher et son design fait vraiment tout son effet, donc très heureuse d'avoir trouvé ça chez B&M. Et enfin dernière chose dans ce même magasin, une pépite. Vraiment j'ai craqué dessus, c'était dans le rayon extérieur. C'est un lot de 2 vases, je vais vous les sortir et enlever tout ce qu'il y a autour pour que vous les voyez mieux. Alors le lot de 2 m'a coûté 8 €, je trouvais ça vraiment très peu cher pour la beauté de l'objet. Et donc voilà, vous avez un ensemble de 2 petits vases, couleur un petit peu beige, avec cette forme de sourire, et les détails sont dorés, donc les yeux, la bouche et le cul du pot en fait est doré. Et voilà, vous avez la grande taille, la petite taille, je les trouve vraiment magnifiques. Voilà, je les trouve vraiment trop beaux, ils sont trop mignons, je les imagine tout à fait très bien avec des petites plantes à l'intérieur. C'est le but et je suis trop contente de ma trouvaille. Franchement ils sont sublimes. Il n'y en avait plus que 2 lots dans le magasin, donc j'ai sauté sur un. L'autre était en plus cassé. Le gros pot était fêlé, donc je suis trop contente d'avoir trouvé le dernier qui était encore en état. Et pour 8 € les deux, franchement je me dis c'est vraiment peu cher, c'est très original, je les ai pas vus partout. Alors les vases visage oui on les voit partout, mais dans cet effet un petit peu martelé avec les détails dorés, franchement je les ai pas vus partout et je suis très contente de ma trouvaille. Donc voilà pour B&M, que de la déco. Ensuite on va passer à Cultura, et chez Cultura j'y allais principalement pour ceci. Donc c'est une Dymo, une machine qui crée des étiquettes, et moi j'ai pris les étiquettes en style embossé. Vous avez juste un relief en fait qui va se créer et ça n'utilise pas d'encre, vous n'avez pas besoin d'ordinateur comme d'autres Dymo peuvent le faire. Là c'est vraiment juste à la main, vous pressez et votre lettre est formée, donc je trouve ça vraiment trop pratique. Il n'y a pas besoin de recharger en encre, ça coûte pas des blindes en fait. Si on veut refaire d'autres étiquettes, vous avez juste des petits rouleaux à embosser du coup à acheter, c'est parfait. Donc j'ai acheté la machine et mes 3 recharges d'étiquettes, et moi je les ai prises étiquettes noires parce que c'est ce qui me convenait le plus, c'est ce qui fait le plus discret, le plus sobre je trouve dans un intérieur, dans une
maison. Je les ai pris principalement pour mettre sur mes boîtes de rangement pour tout ce qui est déco de Noël, déco d'automne, déco de Pâques, et j'ai plein de boîtes, voilà, et à chaque fois il faut que je les ouvre pour savoir ce que c'est. J'ai fait des étiquettes mais je les trouve vraiment pas très belles et pas uniformes, et en fait voilà, j'avais vraiment une envie de uniformité et que toutes mes étiquettes soient les mêmes. Et dans ma future buanderie, j'aimerais avoir les mêmes étiquettes dans ma cuisine, dans mes placards de rangement, bref, vous m'aurez compris. Une petite étiqueteuse à embosser, je trouve ça vraiment trop sympa. Ça fait longtemps que je la veux et donc voilà, je me la suis payée. La machine coûtait 17 € et puis les 3 recharges coûtaient 10 €. Je suis très contente de l'avoir enfin en ma possession et je vais pouvoir tout réétiqueter et faire ça vraiment très propre. Et enfin, chez Cultura, je me suis pris 2 tubes de peinture puisqu'ils étaient en promotion. Le tube coûtait 1,99 €, donc vraiment pas cher. C'est la marque Monali et voilà, c'était une acrylique qui disait forte couvrance, bonne tenue à la lumière, convient à tous les supports, donc voilà, j'ai pas hésité et j'ai pris la couleur 105 Parchemin qui est un espèce de petit beige. Donc voilà, c'est cette couleur là que vous voyez, je trouve ça vraiment très beau. Vous l'aurez compris, c'est pour repeindre mon petit coquillage, pour le passer de rose à beige. Voilà, je pense qu'il va être très beau dans cette petite couleur beige lin, très mignonne. Voilà, j'ai pris 2 tubes parce que je sais que j'ai souvent des petits trucs à repeindre et ça sert toujours d'avoir ça sous la main. Donc voilà pour mes achats chez Cultura et on va maintenant passer aux achats chez Ikea, le nerf de la guerre de ma journée. En premier, donc pour ma buanderie, je me suis pris un gros bocal comme ceci qui coûtait 6,99 € pour mettre tout simplement mes capsules de machine à laver, mes capsules de lessive, puisque moi j'utilise des capsules. Je me suis pris un gros bocal pour les mettre à l'intérieur, j'avais envie d'avoir ça en transparence, je pense que ça va faire joli. Voilà, c'est ce que Kat Ben a dans sa buanderie, j'avais envie d'avoir la même chose tout simplement. Et ensuite je me suis pris un petit lot de boîtes en ferraille comme ceci que je trouve vraiment très belle. Et d'ailleurs cette couleur là me fait un petit peu penser à la couleur Parchemin que je viens d'acheter, donc vous voyez, tout va ensemble et j'aime quand tout va ensemble. Donc là c'est un lot de 2 boîtes, une plus grande et une plus petite. Donc voilà, vous avez la grande boîte et ensuite vous avez la plus petite, donc au niveau des tailles il y a une belle différence quand même. Et donc voilà, alors je pense que la petite va me servir pour mettre mes billes de senteur. Vous savez, j'aime bien mettre les billes de senteur dans ma machine à laver pour que mon linge sente très bon. Donc la première va me servir à ça et la deuxième je mettrai ma poudre oxydante à l'intérieur, puisque encore une fois j'adore utiliser de la poudre oxydante pour mon linge. Je trouve qu'il sort vraiment très bien lavé et j'aime beaucoup ça. Donc voilà pour mes petites boîtes qui iront aussi dans ma buanderie. Et ensuite je me suis pris des petites cuillères comme ceci en ferraille tout simplement. Donc c'est un lot de 2 qui coûte 4,99 €. Je vous ai pas dit mais les boîtes en ferraille coûtent 8 € les deux. Et donc là on a un petit lot de cuillères de service, on peut s'en servir pour n'importe quoi. Mais moi j'en ai acheté 2 pour mettre dans mes 2 boîtes. La petite ira avec mes billes de senteur pour pouvoir me servir et mettre dans ma machine à laver tout simplement. Et puis bah la cuillère je la laisserai dans la boîte avec les billes. Et la deuxième ira pour ma poudre oxydante. Voilà, pareil, je laisserai la cuillère dans la boîte et puis je pourrai me servir. Elle sera à disposition à chaque fois que je veux lancer une lessive. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment trop pratique, ces petites cuillères pour pouvoir attraper peu importe ce qu'on veut. Donc voilà, très contente d'avoir trouvé ça chez Ikea. Donc voilà pour ma buanderie, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment j'installe tout ça et le rendu final. Et le avant surtout qui est une catastrophe et le après. Voilà le résultat, je suis trop contente, ça fait vraiment très bien. Du coup j'ai enfin accroché mon cadre, enfin accroché, je me suis servi d'une patère qu'il y avait là que les anciens propriétaires avaient laissé. Et j'ai mis un pauvre clou juste ici pour que ça tienne à peu près droit, qui vient de chez Maison du Monde ce tableau là. Et j'ai enfin voilà, installé mes petites boîtes que j'ai achetées chez Ikea, mon bocal et mon distributeur à soupline. Donc je suis trop contente. J'ai mis un panier là pour ranger mes boules de lavage et tout ce qui est lessive à la main, détachant et tout ça. Là-dedans j'ai mis du coup ma poudre oxy, je me suis servi de ma Dymo du coup pour faire mes petites étiquettes, c'est trop joli. Mes perles de senteur, mes capsules ici. Et là du coup j'ai ma soupline. Avant c'était de la lessive qu'il y avait de chez What Matters, mais du coup je vais m'en servir pour la soupline pour que ça fasse joli. Et j'ai mis le petit doseur juste à côté. Et ça rend trop bien, je suis trop contente. J'ai hâte de faire ma première lessive du coup. Bon là du coup c'est moche, c'est pas fini, c'est en chantier. Mais dans ma future buanderie ça donnera vraiment très bien. Je suis ravie de cette petite organisation. Du coup je vais lancer ma première lessive.
avec ma nouvelle organisation. En bas, j'ai mis tout ce qui est réserve. Là, il me reste un tout petit peu de lessive liquide. Vous voyez pas grand chose, donc je vais finir ça. Et de la réserve de soupline et de la réserve de capsules. Donc comme ça, j'ai de quoi faire. Comme ça, je saurai exactement ce que j'ai, ce qui me reste et ce que je dois racheter ou non. Aussi chez Ikea pour ceci. Je ne vais pas vous l'ouvrir parce que c'est très fragile, c'est très lourd et j'ai pas envie de l'ouvrir puisque ça servira dans ma nouvelle cuisine. Donc je sais pas si vous voyez ici le petit dessin. Je vous mettrai de toute façon ici un visuel pour que vous voyez un petit peu plus ce que c'est. Donc c'est un plateau en fait à gâteau, un plateau de service à gâteau de présentation que vous mettez dans votre cuisine pour voilà, mettre un gâteau que vous faites vous-même ou des petits gâteaux voilà à l'unité pour pouvoir se servir quand on veut. Donc tout est en verre, la cloche est très belle et vous avez un petit côté un petit peu côtelé sur le plateau en bas qui est vraiment trop mignon. Donc il fait 29 cm de diamètre, il est assez grand donc on peut mettre vraiment un gâteau complet dedans sans problème. Moi j'avais envie d'avoir ça à disposition dans ma cuisine, lever la cloche au moment de 4 heures pour se servir un petit gâteau avec son café, je trouvais ça vraiment trop sympa dans l'esprit et voilà j'ai hâte de l'utiliser et de l'installer du coup sur mon plan de travail, donc trop contente, vraiment j'ai hâte. Ce plateau là à gâteau coûtait 18 €, donc c'est pas donné mais franchement par rapport au prix que j'ai vu partout ailleurs c'est vraiment un prix vraiment très sympa. J'en ai vu une par exemple chez Maison du Monde à 50 €, donc voilà c'est pas rien. En plus j'ai été toucher la qualité puisqu'il était dispo en magasin et c'était vraiment une catastrophe. Le verre était hyper fin, j'avais l'impression que ça allait se casser. Il y en avait déjà un en exposition qui était un petit peu ébréché, que là le verre d'Ikea est vraiment très costaud, très solide, vraiment épais et je sens que c'est vraiment de la qualité, que ça va me durer longtemps, donc je suis contente. Et enfin chez Ikea j'ai repris, bon là vous verrez rien, c'est une grosse boîte de rangement tout simplement, dans laquelle justement je range mes décos, Noël, Pâques, automne et tout ça. Donc voilà j'avais envie d'en avoir une nouvelle parce que j'ai un carton en fait qui me sert de ranger des décos et je trouve que c'est pas joli, j'avais envie que tout aille ensemble et du coup il m'en manquait une. Ça coûte 6 € la boîte donc voilà j'avais juste envie de m'en reprendre une et je suis très contente de pouvoir compléter ma collection et que mon rangement soit vraiment le plus parfait possible. Alors en ce qui concerne les boîtes de rangement, on est actuellement dans ma chambre actuelle qui sera plus ma chambre quand l'autre partie de la maison sera refaite et qui deviendra 2 chambres d'amis. Je vais vous montrer en 0.5. Vous avez voilà une première pièce ici où on a fait notre dressing provisoire, un chien. Ça va mon titou, tu te demandes ce que je raconte? Alors vous avez voilà une première pièce où on a fait notre dressing, moi j'ai mis ma coiffeuse et là-bas du coup on a le lit, le miroir et quelques plantes, même beaucoup de plantes et des grandes en plus. Et à terme on viendra en fait recloisonner puisque je pense qu'ils avaient décloisonné, nous on va recloisonner pour faire vraiment 2 petites pièces avec 2 univers bien différents. Si on a 2 couples d'amis par exemple qui viennent dormir ou mes parents et mon frère et ma belle-sœur, ils pourront dormir chacun avoir leur chambre et leur intimité, donc on trouvait ça vraiment très pratique d'avoir 2 petites chambres plutôt qu'une grande dont on saura pas trop quoi faire si nous on vit pas dedans à l'année. Et donc ce qui nous intéresse aujourd'hui ce sont ces boîtes là où je range toute ma déco en fait. Donc si vous entendez tap tap c'est ce truc là qui n'arrête pas de bouger constamment pour un rien, ça veut dire que t'es un chien heureux. Du coup on a cette rangée voilà de boîtes de rangement Ikea, donc vous voyez que toutes celles-ci ce sont les mêmes et j'ai un carton là-haut qui n'est pas du tout en accord avec le reste, que j'aimerais du coup remplacer par la boîte que je viens d'acheter. Alors j'ai essayé de faire des étiquettes sauf que j'ai collé ça à l'arrache, c'est pas joli, c'est pas uniforme, donc voilà je suis un petit peu déçue par mes étiquettes et je me dis que voilà coller ici ma petite étiquette à la Dimo noire et blanche ça fera vraiment trop bien et au moins chaque boîte aura les mêmes étiquettes donc ce sera vraiment joli. Donc en bas on a décoration de Pâques, décoration d'automne, les multiprises et les ampoules, décoration de Noël, là c'est Noël et là c'est Noël. Voilà, parce que j'ai vraiment beaucoup de décorations de Noël et j'aime beaucoup ça. Donc on va vider celui-là pour tout mettre dedans et ensuite on mettra les petites étiquettes à la Dimo. Et en fait toute cette rangée de boîtes ne restera pas dans une chambre bien évidemment à l'avenir, mais ira, je vous emmène. Donc là c'est ma réserve de déco pour la nouvelle maison. Et donc toutes ces boîtes ira là où il y a actuellement ma mini buanderie, mais puisque la buanderie ira à côté de notre future cuisine, ça ce sera un placard qui sera vide. Il y aura juste voilà le ballon d'eau chaude, mais vraiment toute cette partie là sera complètement vide, donc je vais pouvoir créer plein d'étagères pour ranger toutes mes boîtes de déco, tout mon bordel à moi, donc ce sera vraiment trop pratique et ça sera plus du coup dans une chambre qui n'a rien à faire là-bas. Donc voilà, je m'y mets, j'enlève les vieilles étiquettes, je range tout ce qu'il y a à ranger, donc notamment cette boîte là dans la nouvelle boîte de chez Ikea et on s'y met, c'est parti.
comme je l'avais prévu, ça a un peu abîmé les boîtes en enlevant voilà, les étiquettes que j'avais collées avec du gros scotch bien puissant. Je vais juste les retourner en fait et puis mettre l'étiquette de l'autre côté là où c'est encore propre et où c'est pas abîmé. Mais en les retournant, on ne verra plus rien, donc pas de panique. Ce côté-là ira contre le mur pour qu'on ne voit rien du tout. Voilà qui est mieux et qui est plus sobre surtout que mes étiquettes faites maison, mais pas très esthétiques. Là au moins les étiquettes se ressemblent et c'est vraiment pas mal, je suis contente. Au moins tout se ressemble, c'est cool, je suis contente. Donc voilà pour mes petits achats du jour, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie vous aussi d'aller faire des emplettes pour vos intérieurs. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!